à l'est du Congo. Quelle est la source de ce combat? J'étais en train de prier parce que j'ai vu des enfants pleurer, j'ai vu des choses. Et j'ai vu beaucoup de prophéties où on disait, ça va s'arrêter. Non, ceux qui sont à la base, c'est un tel groupe, c'est tel. Non, il y a des traites dans le gouvernement, il y a tel. Certains ont commencé à accuser le président du Congo, d'autres ont dit non, c'est le président du Rwanda, beaucoup de choses. Moi, je suis allé dans la présence de Dieu et j'ai demandé au Père, qu'en est-il? Et le Père m'a ramené dans Apocalypse. Le Père m'a ramené dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. Allons-y là-bas. Allons-y dans Apocalypse. Prends ta Bible, s'il te plaît. Prends ta Bible. Apocalypse chapitre 13. Permettez-moi de lire le verset premier. J'ai une version Thompson. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La tête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. J'ai dit, mais qu'en est-il? Il dit, quel est l'emblème ou le symbole de la RDC? Il dit, on les appelle les léopards. Il dit, ok. Il dit, voici pourquoi la RDC manque de paix. Voici pourquoi la RDC est en train de souffrir. La bête ou la première bête, parce qu'il y aura deux bêtes. Il y a une bête qui monte de la mer et la deuxième bête monte de la terre. Je vais en parler un jour. Mais la bête qui monte de la mer est le symbole d'une autorité des eaux. C'est-à-dire que c'est la puissance de la reine ou du prince des eaux. C'est la manifestation visible et tangible de ce qu'on appelle la sirène des eaux. Il dit, regarde bien la description de la première bête. Et la Bible déclare que cette bête-là est semblable à un léopard. Et Dieu me dit, les animaux qui sont cités, le léopard, l'ours. L'ours, nous connaissons l'ours, c'est la Russie. Et on a le lion. Il y a plusieurs nations qui ont pour symbole le lion. Le Sénégal, le Cameroun, même l'Angleterre. Plusieurs nations. Alors Dieu a commencé à m'expliquer les choses. Il dit, la première bête va tirer sa force, sa puissance, son autorité, va établir son règne et son système en tirant des forces, en tirant, Dieu avance bien, en utilisant les ressources humaines, les ressources minières. C'est-à-dire que toutes les richesses qui se trouvent sur ces différents territoires, ce sont les choses que la première bête va utiliser pour faire asseoir son règne et sa domination. Donc il y a des choses dans le sous-sol congolais, il y a des choses sur la terre congolaise dont la bête a besoin pour accroître sa puissance, pour préparer son armée, pour mettre en place son système de contrôle des nations et de destruction de l'église. Écoutez-moi bien, le Congo fait partie des pays qui doivent approvisionner la première bête. Sans le léopard, il n'y aura pas de bête complète. Sans l'ours, il n'y aura pas de bête complète. Sans les lions, il n'y aura pas de bête complète. La bête est un assemblage, est un ensemble de léopards, d'ours et de lions. Ces différentes nations qui ont pour symbole le léopard, les lions et l'ours ont en elles ou sur leur territoire des hommes que la bête va utiliser pour faire asseoir. Des armes. Ça peut être dans le domaine médical. Ça peut être dans le domaine de la technologie. Ça peut être dans le domaine minier. Des ressources. Toute forme de ressources. Ils vont utiliser ces choses. Et ils vont faire asseoir la bête sur la terre des hommes. Tant que la bête n'a pas encore fini de tirer toutes les ressources dont elle a besoin pour se manifester physiquement, parce qu'il y aura toujours guerre au Congo. My God, Dieu avance bien, puis je te donne les révélations.
Alan de Fous, Katlan de Chiras. Refalou Gadevan de Souprélégas. Karabas Gendevin de Los Mandela. Cette guerre a un intérêt spirituel encore plus dangereux que tout ce que vous pouvez croire et penser. C'est l'avenir du monde qui est en jeu. C'est l'avenir des nations qui est en jeu. Ce n'est pas une histoire de Congo-Kinshasa et de Rwanda. Ce n'est pas une histoire de Congo-Kinshasa. C'est notre avenir à nous tous qui est en jeu. Parce que même au Cameroun, même au Sénégal, c'est-à-dire que tous les pays qui ont pour emblème, qui ont pour symbole un lion, sont des pays dans lesquels les agents de la bête sont déjà installés et sont en train de prendre soit des ressources humaines, des ressources minières. Il y a des choses dans ces territoires-là qu'on est en train de récolter, qu'on est en train de prendre, qu'on est en train de voler, qu'on est en train d'utiliser pour mettre en place la domination, la manifestation tangible de la bête. On doit les mettre ensemble. On n'a pas encore fini de voler le Congo. Il y a encore des choses dans la terre congolaise dont la bête a besoin pour augmenter sa puissance, sa force. Mais lorsque tu lis un peu le récit de la première bête, la Bible déclare qu'il y a une tête. Parce que la bête a 7 têtes. Mais il y a une tête qui a été coupée. Quand on dit non, sa tête a été blessée, une blessure mortelle, ça veut dire que la tête a été coupée. Dis avance bien. La fragilité de la première bête, c'est que si un seul de ces pays a obtenu la délivrance, la bête tombe. La bête perd son autorité. Si le Congo a été délivré et sorti de cette impasse, la première bête aura échoué, elle tombe. Parce que, écoutez, chaque symbole apporte quelque chose d'unique. Ou chaque territoire, l'ours a quelque chose de particulier que l'ours seul peut donner. Le lion a quelque chose d'unique qui lui appartient. C'est-à-dire que c'est lui seul qui peut apporter ça. Hormis le lion, l'aigle ne peut pas apporter. Hormis le lion, l'aigle ne peut pas apporter ça. Le serpent ne peut pas apporter. Même le pharaon ne peut pas apporter. L'éléphant ne peut pas apporter. C'est le lion seul. Parce que la bête travaille. Donc si on arrive, my God, si on arrive à préserver les lions de l'Afrique, le léopard de l'Afrique, la bête est fragilisée. La bête est fragilisée. La bête est fragilisée. Ce n'est pas en vain que les colonisateurs ont donné des noms comme ça à nos différentes nations. Les noms que portent nos nations ne viennent pas des Africains. Ça vient d'eux. C'est des hommes qui ont lu dans l'avenir et qui connaissent les choses. Je vais vous dire une chose ici. Il y a des nations dont la prospérité, la délivrance dépend du changement de nom. Il y a des nations dont la délivrance ne dépend pas des heures de prière qu'on va organiser, des actions prophétiques qu'on va organiser à longueur de nuit, à longueur de mois. C'est juste un changement de nom. Jacob dit bénis-moi, on change son nom. Jacob, quand il était dans le ventre de sa maman, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à sa maman, il y a 2 nations dans ton ventre. Donc en réalité, celui qui change le nom de Jacob ne change pas le nom de Jacob, mais il change le nom d'une nation. Il avance bien. Congo-Kinshasa, RDC. Vous avez besoin, nous avons besoin de vraiment nous lever. Parce qu'en défendant le Congo, nous sommes en train d'attaquer la bête. En empêchant ce qui se passe au Congo, nous sommes en train de fragiliser la bête. Parce que si on a laissé la bête réunir tout, on est foutu. La première bête, elle est brutale. La deuxième bête est semblable à un agneau. Elle vient avec un système, elle vient avec des systèmes. Mais la première bête, c'est la brutalité, c'est la force. C'est le régime de la puissance. Elle aime la guerre. Elle n'a pas de compassion. La première bête, elle vient de la mer. Elle ne vient pas de la terre. Elle vient de la mer. Tant que vous allez penser que ce qui arrive au Congo, c'est un problème congolais, c'est un problème interne. Ce n'est pas une histoire de Congo, c'est une histoire de l'église, c'est une histoire du monde entier qui est en jeu. Pourquoi toutes ces grandes nations sont assises et voient ce qui se passe? Personne n'en parle.
Les grands qu'on accuse, je ne sais pas comment on les appelle, ils sont assis. Personne ne lève le doigt pour faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que les enjeux sont plus grands que le Congo lui-même. Les enjeux sont plus puissants que le Congo lui-même. Ça dépasse de loin les petites choses que les gens pensent. Ça dépasse de loin les petites choses que les gens sont en train de se dire dans les quartiers. C'est l'avenir du monde qui se joue. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais au Cameroun, il y a des choses encore. Au Sénégal, il y a des choses. Savez-vous pourquoi on a appelé tous les soldats ouest africains, les tirailleurs sénégalais? Pourquoi c'était le Sénégal qui était à la tête? Écoutez-moi bien, il y a des choses que vous ignorez. Mais si on commence à dire ça ici sur Facebook, déjà même la page est restreinte, ils ont déjà tout bloqué, on veut supprimer. Donc on va commencer à dire des choses, ils vont nous faire disparaître même de Facebook. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Écoutez-moi bien. Le Congo fait partie de ces pays-là, duquel la bête, la première bête de l'Apocalypse, va tirer sa gloire, va tirer sa puissance, va tirer son autorité, va tirer sa force. Et le pillage qui s'est fait là, c'est la bête que ça alimente. La bête, ce sont des nouvelles armes. La bête, c'est un nouveau régime politique mondial. La bête, c'est une nouvelle technologie qui dépasse de loin tout ce que tu connais. La 5G, c'est encore petit pour ce qui arrive. La nanotechnologie arrive. C'est avec les choses qui sont au Congo qu'on peut faire ça. C'est avec ces choses qu'on peut faire ça. Et bientôt, on va commencer à découvrir dans le sous-sol sénégalais et camerounais des choses. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Et il y a des choses que ces gens-là vont découvrir. Mais ils ne vont pas en parler. Ils vont étouffer l'affaire. Et ils vont prendre le temps pour puiser. 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 Et quand ils vont finir, et puis ils vont laisser les peuples là comme ça. Un matin, vous allez voir, le monde va commencer à entrer dans une phase. Permettez-moi de m'arrêter là. Nous allons entrer dans les choses de l'esprit. Parce qu'à la base, j'étais venu donner une seule astuce aujourd'hui. Je crois que je vais donner cette astuce là. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer en semaine. Nous allons prendre l'Ancien Testament. Notre astuce d'aujourd'hui se trouve dans l'Ancien Testament. Je ne serai pas long. Parce que déjà les prophéties ont été très longues. 2 Rois chapitre 6. Si vous me permettez. Le verset 15. 2 Rois chapitre 6, le verset 15, je lis. 2 Rois chapitre 6, le verset 15. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Je parle sur le renfort spirituel. Notre astuce de ce soir, c'est comment activer le renfort spirituel. Je parle sur le fonctionnement angélique. Le système de fonctionnement angélique. Écoutez-moi bien. C'est une histoire tellement intéressante. Un homme de Dieu, un prophète reconnu, un matin se trouve entouré. Et il est entouré de soldats. C'est-à-dire une force spéciale a été mandatée pour aller au domicile